Le Shulchan Aruch énonce une loi, une halakha, qui dit Kolma des Ravid Rachamana, les Tav Ravid. Je traduis, un homme doit s'habituer à dire en toutes circonstances, même quand les choses ne vont pas comme il veut, que tout ce que Dieu fait, c'est pour le bien qu'il le fait. C'est évidemment difficile parce que parfois on est devant une épreuve, une difficulté dans la vie très grande, et pourtant on doit s'habituer à dire tout est pour le bien. Nous allons dans la paracha Vayetse qui énonce plusieurs épreuves de, de Yaakov Avinu. Voilà un homme qui a un frère jumeau qui est son ennemi, il veut même le tuer. De plus, ce frère le pousse à aller en exil forcé chez Lavan. De plus, il a chez Lavan, où il va vivre pendant plus de 20 ans, il a devant lui un homme qui ne tient pas ses paroles, un homme qui change 10 fois le salaire prévu, un homme qui est capable de mettre Rachel, de mettre Léa sous la choupa, sous le dénuptial, à la place de sa sœur Rachel qui était prévue dans ce mariage. Et donc voilà encore une épreuve difficile pour Yarakov, lui qui est un homme sincère, un homme de vérité, un homme émette. De plus, Yarakov a eu une fille Dina, et en arrivant dans la ville de Shrem, elle a été violée par le prince de Shrem. Donc, c'était sa fille unique par rapport avec des frères, bien sûr, et pour un tzaddik comme Yarakov, le viol de sa fille a été une grande épreuve. De plus, Yarakov, son fils préféré Yosef, va disparaître sans qu'il sache exactement ce qui s'est passé pendant 22 ans. Et c'est encore une très grande épreuve de se séparer de son fils préféré, avec qui il étudiait tous les jours. Et à l'âge de 17 ans, Yosef lui a été ravi. Il ne va le retrouver qu'à l'âge de 39 ans, euh, alors qu'il est, Yosef, roi d'Égypte. Et on voit donc dans toutes ces épreuves, il est difficile pour Yarakov de dire Gamzul et Tova, ça aussi c'est pour le bien, ou Kol Ravid Rachamana, l'étav Ravid. Devant des épreuves aussi difficiles, un frère ennemi, un exil forcé, un beau-père trompeur, une fille violée, un fils qui disparaît, eh bien, et en plus dans cette épreuve, il a dû même envoyer Benjamin, le deuxième fils de Rachel, l'envoyer en Égypte, sinon les autorités égyptiennes n'auraient pas donné du blé. Donc là aussi, d'ailleurs, on reproche à Yaakov Avinu d'avoir lu chacune de ces épreuves comme un segment isolé de sa vie. En fait, comment peut-on, quand on a une épreuve, dire avec sincérité tout ce que fait Hachem, c'est pour le bien? Il suffit de dire que cette épreuve est intégrée dans une certaine démarche. L'Éternel veut toujours prendre une situation et l'améliorer. Ici, pour Yarakov Avinu, il s'agissait, à travers toutes ces épreuves, de faire régner Yosef, roi d'Égypte, afin que Yarakov et sa famille viennent en Égypte et commencent l'exil qui était prévu
depuis Abraham Avinu et de commencer cet exil. Et Yarakov va le faire avec un tapis rouge. Il va être dans la terre de Goshen, gâté, nourri, logé. Ce sont les meilleures années de sa vie. Et tous ses enfants étudiant la Torah et son fils Yosef, roi d'Égypte. Autrement dit, si on reprend chacune des épreuves de Yarakov, on va dire comme ça, si Esav a été le frère ennemi de Yarakov, c'est afin de ne pas freiner l'ascension spirituelle de Yarakov, parce que les liens entre deux frères jumeaux sont très forts, et si Esav ne haïssait pas Yarakov, eh bien, Yarakov aurait été influencé par Esav et ça aurait freiné son élévation spirituelle. Si Lavan n'avait pas trompé Yarakov en mettant sous la choupa Léa, que Yarakov d'ailleurs a accepté finalement comme épouse, eh bien, il n'y aurait, dans les tribus d'Israël, il n'y aurait que les enfants de Rachel et de sa concubine, c'est-à-dire 4 tribus sur 12. Ça aurait diminué la sensibilité du peuple d'Israël avec 4 tribus au lieu de 12. Donc, là encore, c'était pour le bien. Si Dina n'avait pas été violée, cette fille de la honte a été envoyée en Égypte. Et c'est cette fille que Yosef a épousée. C'était la seule femme juive en Égypte. Donc, s'il n'y avait pas le viol, Yosef n'aurait pas trouvé une femme juive en Égypte et n'aurait pas pu construire sa famille. Si le Yosef n'avait pas disparu pendant 22 ans, vendu par ses frères, eh bien Yosef n'aurait jamais été chez le ministre Potiphar, il n'aurait jamais été roi d'Égypte et Yarakov aurait dû avoir un exil beaucoup plus dur. Si son fils, c'est parce que son fils était roi qu'il a été gâté et choisi la meilleure terre d'Égypte. Et voilà, on comprend par là que Yarakov aurait dû dire à chacun des segments de ces épreuves successives, il aurait dû dire Gamzul et Tova. Même ça, c'est pour le bien. Et on lui reproche finalement de quoi? D'avoir lu les segments malheureux de sa vie comme indépendants l'un de l'autre. Sa lecture est erronée. Quand on lit un événement malheureux et qu'on s'en plaint, on n'arrive pas à comprendre que cet élément est intégré dans une chaîne prévue par l'Éternel. Si on est convaincu que même l'élément malheureux, ce segment, va participer au bien, mais parfois il faut passer par des étapes difficiles, alors on ne pourra pas dire Gamzul et Tova. Et maintenant on comprend mieux, avec l'exemple que j'ai donné, pourquoi la paracha Vayetse est Stuma. Stuma, ça veut dire est fermé. Que veut dire fermé? Dans chaque paracha, il y a des blancs entre paragraphes. Ces blancs permettent, entre un paragraphe et l'autre, un temps de réflexion. Vous avez un paragraphe 1, ensuite le paragraphe suivant est séparé par la lettre P, Petoucha, qui est un paragraphe, ou par la lettre Samer, qui est un sous-paragraphe, et c'est les blancs qui sont entre les paragraphes et les sous-paragraphes. Ce blanc-là est destiné à prendre un temps de réflexion. Or, dans la paracha Vayetse, il faut une lecture globale de tous les événements et ne pas réfléchir entre deux événements, parce que ces événements sont consécutifs. Épreuve après épreuve, si vous lisez chaque segment séparément, vous aurez une lecture erronée du but de ces événements. Mais une fois que tous les événements sont terminés et qu'on voit que Yarakov arrive finalement
en Égypte, gâté par son fils, ayant la meilleure terre, des conditions matérielles très bonnes, malgré la famine, on comprend que la lecture globale de tous ces événements, même malheureux, donne une lecture plus juste de la vie de Yarakov. Finalement, on doit être persuadé que tout événement malheureux de notre vie va déboucher sur le bien. Et ce n'est qu'un élément, ce segment malheureux n'est qu'un segment parmi les autres destiné à la chaîne qui mène au bien. Nous allons, après l'exemple de de Yarakov et de la paracha Vayetse qu'on vient de voir, citer un exemple d'illustration de Gamzul et Tova, même ça est pour le bien, et il s'agit du récit rapporté dans le Talmud Taranit de Nahum, c'est un grand rave, qui s'appelait Ish Gamzu, parce que lui, il avait dans sa bouche, à chaque événement, heureux ou malheureux, quel qu'il soit, Gamzu et Tova. Même cet événement-là, l'Etova, il va mener au bien. Et on vous raconte dans le Talmud Taranit, pour illustrer la qualité de Ish Gamzu, le peuple d'Israël a décidé d'envoyer un coffret de bijoux à l'empereur romain pour avoir ses faveurs. Et ils ont choisi Nahum Ish Gamzu pour ramener ce coffret de bijoux. Sur la route, ils s'arrêtent dans une auberge et les aubergistes ont bien sûr vu ce coffret, et dans la nuit, pendant que Nahum dormait, ils ont substitué aux perles et aux bijoux qui s'y trouvaient, ils ont substitué de la terre, qui avait à peu près le même poids. Cependant, Nahum, au lever, pour continuer sa route, ouvre le coffret et se rend compte qu'il n'est plus rempli de bijoux, mais de terre. Il dit Gamzul et Tova. Peu de gens auraient dit Gamzul et Tova. Ils se seraient arraché les cheveux, ils auraient été malheureux, ils auraient fait demi-tour. Non. Il continue sa route. Et il arrive chez l'empereur. Et il sait qu'il y a de la terre. Donc quand il a dit Gamzul et Tova, c'est sincère. Il a bien compris que cet événement malheureux, cette substitution, va déboucher quand même vers le bien. Il en est persuadé. Arrivé chez l'empereur, il vient lui offrir de la part du peuple d'Israël ce coffret. L'empereur ouvre, quand il voit de la terre, il pique une colère et dit comment le peuple d'Israël se moque de moi? C'est ça le cadeau qu'il m'envoie, de la terre? Eh bien, je vais condamner à mort et Nahum, le porteur de ce coffret, et je vais faire un décret contre les Juifs. À ce moment-là arrive miraculeusement Eliyahu Hanavi, qui avait l'apparence d'un dignitaire du royaume, et il dit « Empereur, je suis persuadé que cette terre n'est pas comme vous croyez de la terre ordinaire. Il s'agit de la terre de leur ancêtre Abraham Avinu, qui avait une terre spéciale, et lorsqu'il envoyait cette terre vers ses ennemis, comme quand il a fait la guerre des 4 rois, eh bien, cette terre envoyée vers les ennemis, c'est comme des flèches acérées qui tuent ses ennemis. Donc, c'est une terre qui est une arme, en fait. L'empereur écoute, et comme il y avait une région que les Romains n'arrivaient pas à conquérir, il a demandé à ses
aux membres de la cour d'aller tester cette terre. Et effectivement, ils ont pu conquérir avec cette terre, qui a eu un effet miraculeux de flèche, ils ont pu conquérir la région. Alors l'empereur, convaincu des propos d'Eliaou Hanavi, il ne savait pas que c'était Eliaou, a au contraire remercié Nahum de ce magnifique cadeau et il a pris toute la terre qu'il a mis dans la salle du trésor et il a rempli à la place de la terre des bijoux de valeur encore supérieure au cadeau que, que Nahum devait apporter s'il n'y avait pas eu la substitution. On voit ici que finalement, à l'attitude positive de Nahum, c'est-à-dire à une attitude de Gamzul et Tova, même le coffret rempli de terre, c'est pour le bien, c'est pour ça qu'il continue sa route, c'est pour ça qu'il va jusqu'au bout de sa mission, eh bien, ce coffret a eu, parce qu'il a su dire Gamzul et Tova 2 fois dans ce récit, miraculeusement, la réponse du ciel va être justement une situation qui est même meilleure que la première. Je m'explique. Peut-être que s'il avait amené le coffret de bijoux initial, pour l'empereur, ces bijoux, lui qui est très riche, c'est peu de choses. C'est pas sûr qu'il aurait été favorable aux Juifs. Mais la façon dont les choses se sont passées, on voit que le résultat, en apportant de la terre, a été supérieur à celui qui était escompté. Et on comprend bien donc que Gamzul et Tova. Le Talmud Berachot relate également le récit de Rabbi Akiba, qui était d'ailleurs l'élève de Nahum Ish Gamzu, et qui lui aussi donc avait ce principe, tout ce que fait l'Éternel, c'est pour le bien. Il était dans ce récit dans la région d'Avignon et il avait avec lui un coq comme réveil matin, il avait un âne comme moyen de transport et il avait une lampe pour l'éclairage. Il arrive dans un village et il cherche une auberge en vain, personne ne veut le recevoir, tout est complet, aucun habitant ne veut le recevoir, donc il se résout à aller dans la proche campagne où il y avait une petite forêt. Et il y a passé la nuit. Et au cours de la nuit, un vent a soufflé et a éteint sa lampe, donc il n'avait plus d'éclairage, il a dit Gamzul et Tova. Ensuite, un chat est venu et il a mangé le coq et il a dit Gamzul et Tova. Donc il n'a plus de réveil. Ensuite, un lion est venu de la région et a mangé son âne. Il a dit Gamzul et Tova. Il n'y avait plus de moyen de transport. Au matin, il se réveille, il repasse par le village et il apprend que des brigands avaient fait une razzia dans ce village et avaient tué la plupart des habitants. Alors là, il comprend que ces 3 expressions, Gamzul et Tova, tout ce que fait Hachem, c'est pour le bien, il a eu tout de suite la réponse. En effet, si la lampe ne s'était pas éteinte, il aurait été repéré par les brigands et pris comme ceux du village. Si le lion n'avait pas tué l'âne, l'âne aurait bré et donc le bruit de l'âne aurait attiré les brigands pour le prendre. Et si le coq n'avait pas été tué par le chat,
le coq aurait fait son cocorico qui aurait attiré les brigands. Donc, il a compris que bien qu'il ait perdu son moyen de transport, son système d'éclairage et son réveil, eh bien, la situation a été bien meilleure après le refus des habitants de l'accepter, après avoir perdu son âne, sa lampe et tout ça. Et il a compris que le Gamzu Letova a été ainsi expliqué. Nous allons arriver à la conclusion de ce cours. Le Gaon de Vilna dit: demain, tu risques de pleurer de ce dont tu ris aujourd'hui. Et demain, tu risques de rire de ce dont tu pleures aujourd'hui. Ça correspond à ce qu'on vient de dire, que le malheur de l'homme, c'est qu'il a tendance à juger l'événement d'aujourd'hui instantané, qui n'est qu'un petit maillon d'une chaîne, d'un ensemble d'événements, et la lecture de ce maillon pris isolément est à l'opposé d'une lecture plus juste quand on intègre ce même maillon dans le projet divin global qui mène toujours vers le bien. Et c'est pourquoi le Gamzu Letova se trouve en allusion dans un verset du Teilim 19. Que dit ce verset? Mishpate Hashem emet. Les jugements de Dieu sont vérité. Sitku yardav. Ils sont justes, ils sont parfaits ensemble. C'est ce mot yardav que je retiens. Que veut dire ils sont parfaits ensemble? Les jugements de chaque situation qui amènent un maillon de la chaîne, il faut les lire tous ensemble. C'est-à-dire, non pas séparément, mais globalement. Alors là, on aura une lecture juste. Donc finalement, cette lecture juste d'un ensemble d'événements, alors qu'une lecture d'événements séparés, d'un événement malheureux séparé, n'a plus aucun sens, il est même erroné, sa lecture est erronée. Voilà ce que Gamzu Letova veut nous apprendre. Je vous remercie.